Tara Lipinski est en tête devant Vanessa Gusmeroli. Et en troisième position, Butyrskaya, quatrième Laetitia Hubert, alors que sur la glace arrive maintenant Michelle Kwan. Quatrième après le programme court, Michelle Kwan, c'est la championne du monde en titre, 3 fois première en Grand Prix cette année, deuxième de la finale de ce Grand Prix. Même si elle fait parfaitement bien son programme, il lui sera très difficile de passer devant Tara Lipinski. Je répare juste l'erreur de Vanessa Gusmeroli. Non, la juge française a mis Butyrskaya quatrième et a bien mis Vanessa Gusmeroli deuxième. C'est bien. Impeccable Roger, triple luxe, double piqué. C'est une formidable compétitrice, elle l'avait prouvé l'année dernière au championnat du monde où après un programme parfait de Lutjen, elle était montée sur la piste et avait gagné le titre mondial. Elle est placée impeccable cet après-midi, Michelle Kwan, triple boucle piqué, certes la réception du deuxième était un petit peu touchée. Il faut rappeler également que c'est la norme artistique qui l'emporte et que sur ce plan, si Michelle Kwan réussit techniquement ce qu'a fait Lipinski, en revanche, côté artistique, il n'y a pas photo entre les deux, Kwan est nettement supérieur. Attention ici au triple boucle, elle avait chuté sur ce saut à la finale des champions. C'est époustouflant Michelle Kwan à quel point elle est capable de se remobiliser après sa légère contre-performance d'hier. Et elle n'a que 16 ans. Elle avait gagné le titre mondial l'année dernière en réussissant le deuxième triple lutz. Cette fois-ci, il se transforme en double. Il reste 10 secondes, elle n'a pas la possibilité de le remettre. Non. Triple salto. Et normalement, elle devrait finir avec un triple boucle piqué. Eh bien non. Non, c'est le triple salto qui termine son programme. Quel programme tout de même pour Michelle Kwan. Au total, triple lutz, une combinaison triple boucle piqué, ça fait 3 triples sauts. Ensuite, un très joli triple flip, un triple boucle. Malheureusement, il aura manqué le deuxième triple lutz et au total 6 triples sauts puisqu'elle a fait un triple salto à la fin. Lipinski en avait fait 7.
note, il n'y a pas photo. Annick, bon, il y avait la virtuosité de l'agilité de la part de Tara Lipinski. Là, il y avait une seule erreur de la part de Michel Coine avec un double Lutz. Mais sur la deuxième note, et tout de même le patinage est artistique, eh bien, elle pourrait peut-être gagner cette épreuve, mais en tout cas, ça ne pourrait de toute façon pas lui suffire pour conserver son titre mondial. Et non, effectivement, elle a pris trop de retard après son erreur sur le programme court. Ceci dit, nous avons vibré, elle nous a émus. Son programme était magnifique. Sa chorégraphie est plus adulte, plus mature, plus sensuelle que ce petit bibelot extraordinairement bien réglé qu'est Tara Lipinski. Malheureusement, son erreur sur le deuxième triple Lutz va faire qu'à mon avis, elle ne va pas gagner le programme long. Ceci dit, quelle championne extraordinaire. Elle s'est battue, elle a voulu montrer qu'elle était toujours la meilleure et je pense qu'elle est toujours la meilleure. Malheureusement, une faute technique va faire qu'elle ne sera pas championne du monde, mais c'est tout de même un patinage féminin, un patinage adulte qui, je crois, va peut-être faire défaut dans quelques années à Tara Lipinski. Une croissance qui va sans doute intervenir rapidement, va peut-être dérégler ce merveilleux petit bibelot qui actuellement est fantastique, mais ça n'est pas vraiment adulte comme patinage. Oui, alors que Michel Coine nous est déjà adulte à 16 ans, qui n'a que 16 ans, rappelons-le, quand on parle d'adulte. Elle a opéré sa mutation l'année dernière, Michel Coine. Elle a eu cette intelligence aux côtés de Franck Carole. Eh bien, il faudra faire la même chose pour... Mais regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Elle a quand même 6 places de première, c'est-à-dire que dans le programme libre, elle bat Lipinski, mais au classement général, en cumulant le programme court et le programme libre, elle est deuxième. Et donc là, en fait, il faut attendre quand même. Il lui reste une chance infime d'être championne du monde, c'est de compter sur Zlutskaya pour que Zlutskaya s'intercale entre Coine et Lipinski dans cette épreuve. Ça serait pas bon signe pour Vanessa Gismeroli. Ah oui, ça